Toi seul me suffis. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Toi seul me suffis. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible. Alpha, Oméga. Je m'attends à toi. Merveille Seigneur. Moi, je m'attends à toi. Encore une fois cette partie. Et mon pourvoyeur, pourvoyeur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oui, je m'attends. Je m'attends à toi. Dieu mon pourvoyeur, pourvoyeur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oui, je m'attends. Je m'attends à toi. Dieu mon pourvoyeur. De tout votre cœur. Pourvoyeur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oui, je m'attends. Je m'attends à toi. Dieu mon pourvoyeur, pourvoyeur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Merveille Seigneur, comme vous pouvez vous asseoir. Dites avec moi, je m'attends à toi au Seigneur. Oh mon pourvoyeur. Mon pourvoyeur. Oh, dites-le avec conviction. Et je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi, Jésus. Mon pourvoyeur. Quand tu es Alpha, tu es Oméga. Tu es Alpha, tu es Oméga. Tu es Alpha, tu es Oméga. Et je m'attends à toi, Jésus. Et toute la gloire est pour toi. Merveille, Seigneur. Voici, on est au temps de Habakkuk. Habakkuk a pleuré avec violence de la parole, le verset 2, devant l'Éternel. Parce que les malheurs du peuple, ils étaient assujettis, esclaves, n'avaient pas les moyens, ni d'aller travailler. Quand ils travaillaient, c'était avec le coup de fouet. Ils ne pouvaient pas percer dans la société, parce qu'ils sont esclaves. Tu ne peux pas espérer avoir le poste de travail que tu désires malgré ton diplôme. Parce que quand ils étaient dans la déportation, ils étaient déjà âgés, avec des diplômes. Ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas prétendre à un bon mariage, parce qu'ils étaient esclaves. Est-ce que vous comprenez? Ils ne pouvaient pas prétendre à des choses, ils étaient assujettis. Ils ne pouvaient pas bien manger, ils étaient assujettis. Ils n'avaient pas d'argent, ils étaient assujettis. Alors Habakkuk pleure. Habakkuk commence à pleurer devant le Seigneur. Ce qui est notable, c'est la réponse du Seigneur. Amen. Comment Habakkuk m'a fait deux? C'est la réponse du Seigneur. Comment Habakkuk? J'étais à mon poste. Là, Habakkuk s'est mis à son poste. Mais c'est la réponse du Seigneur qui m'intéresse. Habakkuk commence à pleurer, alors il fait silence, se met devant le Seigneur. Il se met à son poste. Quand tu as fini de pleurer, quand tu as fini de demander,
Quand tu as fait de pleurer devant le Seigneur te répond. Parce qu'il n'est pas un Dieu muet. Il n'est pas un Dieu mort. Le Seigneur vit et il est vivant. Il te répond toujours. Alors, Habakkuk va se mettre en silence. Parce que ce n'est pas la peine de parler. Tu parles, mais quand tu parles, il n'y a pas de communication. À un moment donné, il faut te taire pour entendre l'autre. Alors, Habakkuk va faire silence pour entendre la voix de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? L'Éternel m'adressa la parole. L'Éternel adressa la parole à Habakkuk et dit: écris la prophétie. écris la prophétie. Grave-la sur des tables de pierre. Afin qu'on la lise. Grave-la sur des tables de pierre. C'est ça. Grave-la sur les tables. Les tables. Afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie. Car c'est une prophétie. Dont le temps est fixé. Dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira point. Si elle tarde d'arriver, attends-la. Car elle s'accomplira. Certainement. Oh, merveilleux Seigneur. Et Habakkuk continue plus tard. Le juste vivra par sa foi. Le Seigneur dit: ce que tu es en train de vivre, booste ta foi. Afin que les gens voient ta foi. Si devant les gens, tu es en train de pleurer de tes problèmes, tu es en train de faire ceci pour que les gens voient que tu as des problèmes, tu n'avanceras pas. Il n'y a pas la foi là-dedans. Est-ce que tu comprends? Parce que celui qui a la foi, mes chers amis, ne va pas devant les autres personnes pour montrer son problème. Son problème, il le montre à Dieu. Il pleure devant Dieu. Mais bon, c'est sa foi en Dieu. C'est ça le Seigneur dit, afin que les gens qui te voient sachent que ce qui est dans ta vie, ça va s'écrire couramment, ça va être gravé dans les rocs. Ta foi va être gravée dans les rocs parce que cette foi va booster autres personnes, de telle sorte qu'elles vont lire ta foi, qu'elles vont lire ce que tu as exprimé. Ils vont courir avec un pressement pour annoncer le Seigneur, avec un pressement pour embrasser le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Alors, Habakkuk va se mettre devant la présence de Dieu. Il va booster sa foi dans la troisième partie. Habakkuk booste tout simplement sa foi parce qu'il sait que le Seigneur fait silence. Dans la fin du chapitre 2, l'Éternel fait silence. Il se lève et tout s'était. Alors Habakkuk va booster sa foi en Dieu. Et il va conclure: même si je manque à manger. Ah, il faut que je le lise. Habakkuk conclut, quand il booste sa foi, la foi triomphante d'Habakkuk dit le chapitre 3. Il a boosté sa foi, il dit: même si je manque le fruit de l'olivier, manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bêtes dans les étables. Même si je manque tout ça, Habakkuk dit: toutefois, je vais me réjouir en l'Éternel. Amen. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux de biche. Il me fait marcher dans mes lieux élevés. Et il me fait marcher dans mes lieux élevés. Et il dit que même si je manque quelque chose, je sais une chose: le Seigneur a boosté ma foi. Il a rendu mes pieds semblables aux pieds d'une biche. Comme je l'avais dit la semaine dernière, les pieds d'une biche, quand il y a des obstacles, une biche sort des obstacles. Et la Bible, pas la Bible, les scientifiques montrent que les bonds d'une biche, même s'il y a une clôture de 2 mètres, une biche peut les sauter facilement parce qu'une biche fait un bond en hauteur de 3,50 mètres et en longueur comme ça, il fait 11 mètres. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Donc, il enjambe l'obstacle, il va de l'autre côté. Habakkuk constate le malheur qui est dans notre société, qui est à moi, ce malheur ne peut pas troubler ma vie. Car je suis au-dessus de ce malheur. Je suis au-dessus de cette malheur. Je suis au-dessus de ça. J'enjambe comme une biche. Il a rendu mes pieds semblables à une biche pour enjamber, pour être en hauteur dans mes lieux célestes. Alléluia. Amen. Amen. Mais il y a une chose qui s'est passée. Après David lui dira, dans Somme 18,
Plus tard, des siècles après Habakkuk, il va reprendre la même parole d'Habakkuk, et David il va ajouter, non seulement il a rendu mes prix semblables à une biche, dans le verset 30, Somme 18, verset 30, mais il a exercé mes mains au combat. Alors David va trouver encore une autre conviction. Non seulement je suis au-dessus des obstacles, mais Dieu m'a donné la force de combattre, de vaincre. David va vaincre ses ennemis, dans le nom de Dieu. Quand il sait que Dieu est avec lui. Mais il est arrivé un moment, parce que la lecture d'aujourd'hui, le titre d'aujourd'hui, c'est le renouvellement. Il arrive à un moment, tu enjambes l'obstacle. Tu sais que tu es au-dessus des obstacles. Tu as la main exercée comme David. Amen. Tu gagnes le combat, des victoires. Mais à un moment donné, il y a une fatigue qui va venir. Une fatigue spirituelle ou une fatigue de l'attente. Parce que tu attends, ça n'arrive pas. La délivrance, ça n'arrive pas. La chose n'arrive pas. Alors il y a une fatigue. D'ailleurs, vous avez vu dans la vie de David. À un moment donné, quand il a fini de tout acquérir, il avait la paix. Qu'est-ce que David a fait? C'est le moment où David s'est assoupi. L'esprit qu'il avait en lui s'est assoupi. David va commettre péché sur péché. Il va même tuer. Alors, pour prévoir ces temps qui est fort, c'est un temps fort. Après avoir eu la conviction que Jésus est là, après avoir eu la conviction que Jésus t'a élevé dans les lieux célestes, au-dessus de toutes choses, au-dessus des tribulations, mais tu ne vois toujours pas la chose arriver. D'abord, Dieu avait dit à Habakkuk que ce que tu es en train de subir, son temps est fixé. Le Seigneur a fixé un temps. Dites avec moi, le Seigneur a fixé un temps pour ce que je suis en train de vivre. Il y a un temps de choses, mais il y a un temps de Dieu. Et voici le temps de Dieu dans ce que tu es en train de vivre. Voici le temps de Dieu arrivé dans ce que tu es en train de vivre. Et Dieu va t'encourager. Il va t'encourager aujourd'hui. Il va prendre une préfiguration. Le Seigneur a préfiguré beaucoup, a pris beaucoup de préfigurations des animaux. C'est significatif. Il t'a élevé. Il a rempli tes pieds comme les pieds d'une biche pour t'élever au-dessus des obstacles. Tu as marché et tu as compris que le Seigneur est avec toi et tu combats. Tu as même eu des victoires sur certaines choses de ta vie. Mais il y a d'autres choses, tu n'as pas la victoire et ça persiste. Ça continue et ça t'amène au découragement. Au premier découragement qu'avait Habakkuk. Alors le Seigneur va sauter, il va aller, lis-moi Isaïe 40, ma fille. Lis-moi Isaïe 40, verset 31. Isaïe 40, verset 31, gêné, ça dit comme ça. Je commence à verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Ne sais-tu pas que Dieu, il est éternel? C'est lui qui existe par lui-même. Celui qui fait toutes choses par lui-même. Il n'a pas besoin de conseil de quelqu'un pour t'aider. Il n'a pas besoin de conseil de quelqu'un pour venir te sauver. C'est son propre conseil. Son nom est éternel. Alors il continue. On ne peut sonder son intelligence. Pendant que toi tu crois que tu ne rentres pas dans ta grâce, ou ta grâce est difficile, ou alors tu veux chercher les moyens, tu ne connais pas les moyens que l'Éternel a prévus. C'est que tu dois avoir dans ta tête qu'il y a un temps pour les choses, il y a un temps pour Dieu. Et Dieu a dit à Habakkuk, voici le temps fixé. Pour ce que tu es en train de vivre, je suis en train de dire, si tu le prends aujourd'hui, mes chers amis, quand tu vas rentrer chez toi, les choses vont changer. Amen. Parce que Dieu a dit à Habakkuk, le juste vivra par sa foi. Si tu as foi dans ce qui est en train de se dire, si tu as foi que le temps est fixé, mes chers amis, ce temps-là, c'est toi qui l'arrêtes. Par ta foi. Et tu vas rentrer dans une nouvelle grâce au nom de Jésus. Vous êtes en train de suivre? Alors, il va dire à Isaïe, notre prédication, Isaïe va dire, Dieu, il donne de la force à celui qui est fatigué. Quand tu es fatigué de ton problème, Dieu va te donner la force. Pour que tu continues. Pour que, déjà tu ne sors pas un
de sa présence. Car si tu sors devant la présence de Dieu, tout est fichu. Vous le savez dans le livre des Jean 15. Il est le simple, nous sommes des sarmats. Tout sarmat qui ne s'attachera pas à Jésus, mes chers amis, ne pourra pas produire. Est-ce que vous comprenez? Il ne pourra rien faire dans la vie. Jésus l'a dit dans le livre de Jean 15. Et Esaïe continue. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Tu ne peux plus. Tu es défaillant. Tout est chaos. Mais Dieu ne va pas te laisser comme c'est impossible. Amen. Si tu te laisses comme ça, où est sa gloire? Où est sa gloire? Il n'est pas un idole. Il n'a pas besoin de Dieu étranger pour te sauver. Il a besoin que de lui-même. Il a besoin que de lui-même. Oh, merveilleux Seigneur. Alors, il va dire, même les adolescents se fatiguent et se lassent. Les adolescents qui sont pleins de force, de vigueur. Vous voyez comment les adolescents mangent avec gourmandise. Parce que c'est de l'énergie. Ils ont besoin de l'énergie. Ils ne dorment pas la nuit. Mais le matin, ils sont debout. Mais Dieu dit, dans leur adolescence là, il y a un moment, ils sont assoupis, ils se fatiguent. Et les jeunes hommes chancellent. Les jeunes hommes qui se croient vigoureux, qui se soient tout possédés, ils chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, Alléluia. Alléluia. ceux qui sont les sarments attachés au sceptre, les sarments attachés au sceptre, ils ne sont pas des sarments rebelles. Qui poussent comme ça, voici le serpent là, et lui il pousse comme ça sur un autre arbre, il se branche, après il vient se connecter. Rebelle. Ce n'est pas lui. Mais les sarments attachés au sceptre, là, dans cet arbre, qui se confie à l'Éternel. Le Seigneur dit, ces sarments-là se renouvellent et en l'Éternel renouvelle leur force. Amen. Tu ne seras pas abattu. Amen. Les obstacles ne vont pas t'abattre. Amen. La souffrance ne va pas prendre raison de toi. La détresse ne pourra pas tourmenter tes pensées. Oh, la paix que tes enfants manquent, ça ne pourra pas tourmenter ton cœur parce que tu sais que Dieu va agir. Amen. Oh, merveilleux Seigneur. Les sarments attachés au sceptre renouvellent leur force. Non seulement ils renouvellent leur force, mais ils renouvellent leur force comme un animal. Ils prennent leur vol comme les aigles. Comme les aigles. Oh, mes chers amis. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Oh, merveilleux Seigneur. Les préfigurations de Dieu, lui-même, autrefois, s'était comparé à un aigle, mais passons. On est en train de parler, nous comparer à l'aigle. Un aigle habite toujours le lieu élevé, dans les rochers. Et l'aigle, prends-moi, je ne parle pas pour là, prends-moi Job 39 là. Job 39, 30 à 33. Après, je continue ma parole. Dis-moi Job 39, 30 à 33. Je suis en train de booster la foi de quelqu'un. Amen. Job 30, 39, c'est ça. Est-ce ton ordre que l'aigle s'élève L'aigle s'élève. et qu'il place son nid sur les hauteurs? C'est ici les hauteurs. C'est dans les rochers qu'il habite. C'est dans les rochers que l'aigle habite. C'est dans les rochers qu'il a sa demeure. C'est dans les rochers qu'il a sa demeure. Sur la cime des rochers. Sur la cime des rochers, en haut. Sur le sommet des Sur monts. le sommet des monts. De là, De là, il épie sa proie. il regarde sa proie en bas. Il plonge au loin. Il plonge et vient prendre la proie. Et regarde. Ces petits boivent le sang et là où sont les cadavres, l'aigle se trouve. Amen. L'aigle, il guette sa proie de là-haut. L'aigle ne se fatigue pas. L'aigle, il brasse l'air. Il est en train de brasser l'air et avec des ploies, ses plumes. L'aigle, avec son bec quand il vient, il pique comme ça, c'est une force. Ces acères là, ces ongles comme ça, quand il pique comme ça là, ça le prend, ça le soulève. Mais à un moment donné, la parole dit, le Seigneur va te renouveler la force comme la force de l'aigle. Pourquoi? Parce que quand l'aigle est fatigué,
Quand son bec est fatigué, qu'est-ce que l'aigle fait, mes chers amis? L'aigle est en haut de cime, en haut de rocher, il va prendre son bec, il va commencer à taper son bec sur les rochers. Pour que ce qui entoure son bec là tombe. Et il va secouer ses plumes. Secouer, et tout parce qu'à un moment donné dans sa vieillesse, quand l'aigle est dans les airs, quand il est en train de planer, si ses ailes ont trop grandi, ça va faire un sifflement et l'ennemi va savoir que l'aigle arrive et l'ennemi va se cacher. Alors l'aigle va se renouveler. D'abord en tapant son bec sur les rocs toujours, sur les cimes où il y a Dieu, il va se confier en Dieu pour retrouver les renouvellements. Il va secouer ses plumes, mais toujours dans les rocs, et l'aigle va attendre tranquillement. Peut-être pendant des mois, je n'ai pas pu lire scientifiquement combien ça fait, peut-être pendant des jours, pendant un mois, j'en sais rien, mais il va attendre dans les cimes que les nouveaux becs soient acérés, que ces ongles soient acérés, que ces plumes se renouvellent, afin de ne plus faire des sifflements. Il est renouvelé. Et quand il est renouvelé, il vient dans les cimes des herbes, il attrape sa proie et il est vainqueur. Le Seigneur te renouvelle comment? L'aigle. Vous êtes en train de suivre? Le renouvellement. Sans renouvellement, tu peux chanceler. Sans renouvellement, même si tu es vainqueur, tu peux tomber. Vous connaissez la vie de David. Il était combattant de l'Éternel. Avec une seule épée, David pouvait tuer 3000 personnes. Seul, avec son épée, dit la parole. On les craignait. Mais quand David a eu des combats et des combats, quand Dieu lui a donné la paix, la parole est claire, David est dans sa paix puisqu'il n'a pas renouvelé sa force. Même quand tu as gagné le combat, même quand tu vas rentrer dans ta grâce, parce que Dieu a fixé un terme sur ce qui te manque. Je suis en train de dire que tu vas rentrer dans ta grâce. Mais quand tu vas rentrer dans ta grâce, va renouveler ta force dans le ciel auprès de Dieu. Renouvelle ta force dans le Saint-Esprit. Parce que David avait omis de faire cela à un moment de sa vie. Et qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie? David monte, lui. Au lieu de monter dans les cimes par la prière. Les cimes pour rencontrer Dieu, on les rencontre dans la prière. Pour rencontrer Dieu, on les rencontre dans l'adoration. Vous allez suivre? Ce n'est pas des carrés magiques, un triangle comme ça qui fait des incantations. Non. Pour rencontrer Dieu, il y a l'adoration. Tu commences à adorer d'abord. Tu adores le Seigneur. Tu élèves le Seigneur. Tu magnifies le Seigneur. Et tu exaltes son nom. Tu dis que Seigneur, tu es grand. Tu es éternel. Tu es celui qui existe par toi-même. La puissance, la force, l'élévation t'appartient. Oh, quand tu as fini cela, le Seigneur est en marche. Le Seigneur il faut lire la fin d'Habakkuk pour laquelle j'avais donné là, où l'Éternel fait silence. Où l'Éternel fait silence. Où le Seigneur est en train de t'écouter, en train de l'exalter. Avant que je lise cette lecture, je l'avais souligné. Habakkuk, là. Habakkuk, c'était le verset 19 à 20. Habakkuk 19 à 20. Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi. À une pierre muette, réveille-toi. Donnera-t-elle instruction? Voici, il est garni d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. Et Habakkuk, dans le verset 20, dit, l'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Amen. Pendant que tu es en train de prier, l'Éternel, lui, il siège dans son saint temple. Oh, vous n'imaginez pas le jour où le Seigneur va vous faire une surprise. Tu es en train de prier dans ta maison, tu as divaguer, de partir n'importe comment, croire que c'est toi qui es. Tu vas voir quand tu vas ouvrir les yeux comme ça, par exemple, tu vas. Le Seigneur est comme ça dans son Saint-Temple, tranquille. Il est en train de t'écouter, te regarder. Merveilleux Seigneur. Il est merveilleux. Il est dans son Saint-Temple. Il fait silence pour t'écouter. Il fait silence pour entendre ce qui sort de ta bouche. Si c'est des paroles de foi,
C'est une parole qui l'élève, qui les magnifie. Parce que ta souffrance, le Seigneur a dit que c'est un terme. Si tu continues à prier comme le Seigneur, souffrance, il attend que tu l'aimes. Il attend que tu l'élèves. Tu dis qu'il est grand. Il n'a pas besoin de Dieu étranger. Il est Dieu. En vérité. Il fait silence et t'écoute. Et quand il va t'écouter, le Seigneur va se mouvoir. Alors David a oublié un moment, c'est là. Comme nous exactement. Oh, c'est les vacances, je prends mes vacances, quelquefois tu ne pries pas. Même si quand tu pries, tu ne pries plus. Bien, il y a le soleil, il y a la chaleur. Et quelquefois tu rentres dans ta grâce, et bien, quand tu as fini de rentrer dans ta grâce, et voici pour toi le moment de répit. La maison de Dieu, ça devient une maison de tourment pour toi. Tu n'as plus le temps. Ah non, pasteur, je vais faire toute la semaine. Ouh, pasteur, c'était une semaine vraiment, j'ai beaucoup travaillé. 45 heures, pasteur. 45 heures j'ai fait, donc là, pasteur, je n'ai pas pu venir, je ne peux pas venir. 45 heures. Bye bye. Et David est arrivé à ce moment-là. Alors il va en haut de sa maison. Il est plat comme ça sur le toit. Et le toit de sa maison, qu'est-ce qu'il voit là-bas dans la piscine de ce qui est là-bas là? Une femme qui se lave. Alors, le cœur de David, qui était déjà un homme à femme, mais qui a perdu le Seigneur pendant un court instant. C'est que des fractions de secondes. Hein? Tu peux être homme de Dieu. Tu peux être femme de Dieu. Je suis en train de vous dire, c'est des fractions de secondes. Quand tu perds Dieu, c'est des fractions de secondes parce que quand tu n'es pas en train de prier, lui, le Seigneur, il s'assoit, il t'attend. À la place où tu l'as vu quand tu priais, il est là. C'est ta place de rendez-vous avec lui. Le Seigneur est là, t'attend toujours. Et toi, tu es là, tu fais tes affaires, mais le Saint-Esprit est là, il ne va rien te dire. Et comme le Saint-Esprit ne va rien te dire, c'est le temps de tous les dangers, fraction de secondes. David a vu une seconde. Ah, mais c'est qui cette femme qui est là venue? Lui qui avait des nudités de femmes, plus de 700 femmes. David. Mais que c'est cette nudité-là là-bas qu'il veut. Ah, c'est un problème. Il appelle son soldat. De qui est cette femme-là? Mais c'est la femme de ton gardien, c'est qui? Iri. En attendant Iri, il vient de la guerre. Iri, quand il vient de la guerre, il dit, ah, roi, de la guerre, ça s'est passé comme ça, mais moi, je vais rester chez toi garder mon roi. Et le roi lui dit, Iri, rentre chez toi, tu as la femme. Iri dit, non, roi, comment moi, Iri, je peux aller avec ma femme m'amuser alors que je dois garder le roi? Iri reste chez le roi. David appelle notre soldat qui lui dit, mais c'est la femme de ton soldat, Iri. Mes chers amis, quand tu perds une fraction de seconde, Dieu, c'est très dangereux. Tout s'est passé dans une fraction de seconde. David ne se rappelle même plus que Iri là garde sa maison. Alors il dit à ces soldats-là, prépare-moi une lettre. Et il donne la lettre à Iri. La lettre là prévoit la mort de Iri. Dans cette lettre, il est dit, Iri va au front. Lui qui disait, Iri va dans ta maison, mais dans la lettre, Iri va au front. Et dans le front, il a écrit dans la lettre, le commandant, quand il va lire cette lettre, signée de David, tampotée de David, scellée de David, tu vas mettre Iri devant le front, dans la bataille, pas derrière. Et c'est Iri qui amène sa mort. Vous voyez ce que perdre le Seigneur peut faire. Ne perdez pas le Seigneur. Ne vous croyez pas fort. C'est le Saint-Esprit qui est fort. Il a perdu un instant le Seigneur. Un instant, dit la parole. Tout ça dans une seule journée. Il s'en va au front, donne la lettre de sa mort. Le commandant lit la lettre, c'est David qui l'a envoyé. De mettre Iri au front. Il met Iri au front, où la guerre est chaude, Iri meurt. Dans l'entretemps, David, quand il reste, toujours la même journée, et il dit au soldat, appelle-moi cette femme, viens. Entre-temps, la femme est assujettie au roi.
Tout ce que le roi doit vouloir faire, la femme doit accepter. C'était comme ça à l'époque. Et David est allé avec ça. Cette femme, et le soldat sort du front, et il dit, David, Uri est mort. La femme a compris, mais trop tard, elle a pleuré de tous ses armes et c'était trop tard. Et de cette naissance, il y a un enfant qui est mort. Et c'est après cela qu'ils ont eu Salomon. Mais David, quand il a su cela, le Seigneur envoie un prophète à David. Va dire à David qu'un monsieur avait beaucoup de troupeaux, beaucoup de chèvres. Ce monsieur prend un invité chez lui. Maintenant, au lieu de prendre dans les troupeaux où il a beaucoup, il va prendre chez son serviteur qui avait une seule chèvre pour donner aux invités. Alors qu'il n'avait que toute sa richesse, cette chèvre. David dit, ah, mais cet homme-là mérite la mort. Comment il peut faire ça? Et Nathan dit, cet homme-là, c'est toi, David. Avec toutes les femmes que Dieu, avec toute la position que Dieu t'a donnée, David. Tout ça là, mes chers amis, dans la même journée. La Bible ne dit pas qu'il a dormi et qu'il est dans des mains. C'est dans la même journée. Quand tu perds Dieu, fais attention. Dans la même journée. Mais c'est David, c'est toi. Ah. Et David rentre dans une repentance, il a compris ce qu'il avait fait. D'où l'origine du psaume 51. Quand il dit comme ça, comment ça commence déjà le Seigneur, quoi? Et puis, oh Dieu, aie pitié de moi. Quand tu es en train de dire le psaume 51 que Dieu ait pitié de moi, tu n'es pas David. Est-ce que tu comprends? Tu n'es pas David. Que ton cœur soit rempli de convictions de péché comme David. Amen. Sinon, tu as beau prier, aie pitié de moi, aie pitié de mes péchés. Mais si ton cœur n'est pas convaincu, ça c'est David qui était convaincu. Amen. Oh, le pasteur m'a donné le psaume 51. Est-ce que le pasteur t'a dit de disposer ton cœur comme David? Il faut disposer ton cœur comme David. Envoie la conviction que tu as fait quelque chose. Voici pourquoi David est agréable à Dieu. Voici pourquoi Dieu témoignait de David, dit que c'est un homme selon mon cœur. C'est un homme auquel il a fait du mal, il a reconnu, et ce mal, il ne le refera plus. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est David. Donc ne lis pas pour lire, je serai prière de repentance, Psaume 51. Arrange ton cœur d'abord. Amen. Reçois la conviction de péché d'abord. Et fais cette somme. David a perdu, Dieu, il a perdu l'avantage rien que pour ses péchés. Et ce péché a amené beaucoup de choses dans la maison de David. Ce péché a amené beaucoup de choses dans la vie de David. Même ses propres enfants de ses concubines voulaient les tuer. Est-ce que vous comprenez? Ses propres enfants étaient entrés en guerre entre eux. Les propres enfants, cousins et cousines, violaient la cousine. Est-ce que vous comprenez? À cause d'un seul péché. Mais le Seigneur, il est bon parce que le Seigneur veut te renouveler. Amen. Comme l'aigle. Dites avec moi, le Seigneur veut me renouveler. Et il me renouvelle comme l'aigle. Et tout ce qui est en train de me tracasser, son temps est fini. Son temps est fini. Car je vais planer comme l'aigle. Au-dessus de tout. Et mes forces sont renouvelées en l'éternel. L'aigle a des griffes. L'aigle a pour attraper, pour aller saisir. Si tu lis le psaume 18 à la fin, tu vois que David, quand il a poursuivi ses ennemis, quand sa main était exercée au combat, David est parti, rien ne s'est dérobé de sa main. Il a tout récupéré. Psaume 18. La fin de Psaume 18. Ça dit quoi? La fin de Psaume 18. La fin de cette lecture qu'on a lu à partir du verset 30, je crois. Qu'est-ce qu'il dit? Il accorde la délivrance à son roi. Il accorde la délivrance à son roi. Et il fait miséricorde à son oint. Il fait miséricorde à son oint. À David et à sa postérité. Et à sa postérité? Toujours. Non, avant. C'est dans le Psaume 18. Vive l'Éternel. Oui. Il exerce mes mains au combat. Oui. Et mes bras tendent l'arc des reins. Oui. Tu me donnes le bouclier de ton salut. De ton salut. Ta droite me soutient. Me soutient. Et je deviens grand. Je deviens grand. Oui. Par ta bonté. Par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes Tu pieds. élargis le chemin sous mes pieds. Et mes pieds ne chancelleront Mes pieds ne chancelleront point. Je poursuis mes ennemis. Je poursuis mes ennemis. Et je les atteins.
Et je ne reviens pas avant de les Oh, je ne reviens pas avant d'avoir récupéré mes grâces. Je poursuis mes ennemis et je les atteins et je ne reviens pas les mêmes vides. Je suis en train de dire, levez-vous, vous allez poursuivre, vous allez abattre. Vous avez la force de l'aigle. Le Seigneur vous a renouvelé pour attraper. Le Seigneur vous a renouvelé pour conquérir des territoires. Le Seigneur vous a renouvelé pour récupérer des grâces certaines. Si tu n'as pas pu les récupérer encore, commence à récupérer dans le nom de Jésus. Moi, je suis en train de dire, par la parole que je suis en train de dire, si tu as la foi en cette parole, je suis en train de dire, le temps est fixé de ton malheur. Le temps de ton malheur est fixé. Est fixé. Voici l'exaucement de Dieu qui court à son accomplissement. Et l'Éternel, oh l'Éternel t'exaucera. Et cela c'est certain. C'est quelque chose de certain. Car Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme ni un fils d'homme pour mentir. Il ne peut pas mentir parce qu'il t'a aimé, parce qu'il t'a sorti du malheur. Le Seigneur dit, aujourd'hui c'est ton jour. Oh, dit avec moi, c'est le jour de mon jour. C'est le jour de mon jour. Tout ce qui t'a cassé ma vie, t'a cassé ma pensée, aujourd'hui, voici ton terme. Parce que tu as entendu cette parole aujourd'hui. De la façon que le Seigneur a dit qu'il y a un terme à toutes choses. Dis à ta souffrance qu'aujourd'hui c'est ton terme. Je ne sortirai, quand je sortirai d'ici, tu ne seras pas avec moi. Je te laisse dans les mains du Seigneur, dans les mains de l'Éternel, dans les mains de l'Éternel qui prend soin de moi. Je te laisse dans les mains de l'Éternel, l'Éternel qui t'a négocié. Je te laisse dans les mains de l'Éternel, l'Éternel, oh, qui combat pour moi. Mais enfin Seigneur, je suis en train de dire, quand tu sortiras à cet endroit, est-ce que tu crois cela? Amen. Est-ce que tu crois cela, tu réussis? Si tu crois cela, je suis en train de dire, quand tu sortiras d'ici, ce qui est en train de tracasser ta vie, ce qui est en train de te faire souffrir dans ta vie, je ne connais pas l'histoire de tout le monde. Je ne connais pas, mais j'ai un Dieu. J'ai un Dieu omniprésent. Et omniprésent dans la vie des humains. J'ai un Dieu omniscient. J'ai un Dieu surnaturel. Et ce Dieu dit, aujourd'hui, ce que tu es en train de vivre qui affecte ta vie, aujourd'hui, je mets un terme. Est-ce que tu crois cela? Merci au nom de Jésus. Merveille, Seigneur. Le Seigneur met un terme. Quand tu sortiras d'ici, je suis en train de dire, ce qui te tourmente, aujourd'hui va rester dans les mains de l'Éternel. L'Éternel va s'occuper de ça. Tu sortiras libre à cet endroit. Tu es libre. Parce que tu es rentré à cet endroit, le nom de Jésus est exalté. Parce que tu es rentré dans cet endroit, le nom de Jésus est élevé. Parce que tu es rentré dans cet endroit où l'Éternel est seul l'Éternel. Qui ne laisse la gloire à personne, ni son honneur aux idoles. Il ne laisse la gloire à personne, ni son honneur aux faux dieux, aux mauvais dieux, aux obstacles. Il ne peut pas leur donner la gloire. C'est le cas des idoles. Tu sortiras libre d'ici. Recevez cela au nom de Jésus. Que soyez bénis. Amen. Honneur à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, c'est lui le Sauveur.